Salut les raptors, les raptoriennes et bienvenue sur la radio ultra solaire, magnifiquement belle. Nous allons reprendre la suite. Donc, plongeons de l'an zéro à 50 millions d'années. Nous avons vu le soleil naître. 50 millions d'années, le soleil était formé. Alors, pour cela, maintenant, autour autour du Soleil, il y avait un disque d'accrétion, donc avec toutes les poussières qu'il n'a pas pris, les météorites, enfin, tout le fonction de bordel qu'il faut pour faire, pour faire une planète, hein. Donc, l'évolution du système solaire, c'est pas ça. Je me suis trompé, je voulais, voilà. La création des planètes. Lorsque les grains ne vont pas trop vite et se percutent entre eux, donc les poussières, les petites météorites, les petites comètes, les petits trains, ça forme des planétoïdes, soit autrement dit des toutes petites planètes. Et quand ces petits astres tournent en orbite autour d'une étoile, dans notre cas, donc le gasoil là-haut, hein, le, le Soleil, oui, qui a fait le plein d'hydrogène, d'hélium, enfin, qui a fait le plein d'essence, on va dire. Oui, pas comme nous en ce moment où l'essence est hors de prix. Enfin, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Euh, ils se mettent en orbite donc autour du Soleil. Puis ils s'assemblent entre eux et forment une planète qui petit à petit va grossir, grossir, grossir. Comme vous le voyez là, entre la collision cataclysmique entre la prototerre et Theia, ça c'est une autre histoire que je vous expliquerai bien après. D'accord. On va commencer. Donc on sait qu'il y a 8 planètes officielles dans le système solaire et il y a des planètes naines, comme vous le voyez sur l'écran. Planètes solaires officielles, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les 8 planètes officialisées ayant les caractéristiques pour être considérées planètes. Après, il y a des planètes naines qui sont trop petites pour être des planètes, mais trop grosses pour être des satellites. Qu'est-ce que le satellite? C'est tout ce qui est lune gravitant autour d'une planète. Bon, voilà. Donc vous regardez, il y a 5 planètes naines à l'époque là. Bon, depuis, il y en a un peu plus, mais je ne sais pas les noms. Il y a Cérès, Pluton, Ouméa, Makemake, Eris et d'autres, hein. Donc, on va commencer par les 4 jusqu'à la ceinture d'astéroïdes, donc entre Mars et Jupiter. On a 4 planètes terruliques, c'est dur à dire, terruliques, et au-delà de la ceinture d'astéroïdes, donc jusqu'à la ceinture de Kuiper, on a les planètes gazeuses. Celle-là, on peut toujours aller se poser dessus. Ah, on sera plus léger qu'une plume. Alors, dans les planètes terruliques, on a Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et au-delà de la ceinture, qui se trouve entre Mars et Jupiter, on a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Voilà. Les planètes sont nées. Alors, on va commencer dans l'ordre. On va parler déjà de Mercure. Mercure est la planète, comme tout le monde le sait, la plus proche du Soleil. Alors, Mercure, que lui dire? Que bah, ces variantes de chaleur font très mal. Mercure a été découverte pour la première fois par les traces de la civilisation sumérienne. Sumérienne. On n'était pas où? On était où plutôt? Le Soleil est si proche de Mercure que, vu de celle-ci, il apparaît 4 fois plus gros que sur Terre et 7 fois plus lumineux. Ça serait un peu logique en même temps. Je vous donnerai la distance moyenne, hein. Il faut savoir qu'on n'est pas tout à fait sûr de la distance, hein. La surface de la planète a subi donc excusez-moi, j'ai le droit de bailler, je suis comme tout le monde, tout ça un peu fatigué.
la planète a subi un important bombardement de météorites. Mais, alors, a subi un important bombardement météoritique, suivi d'une remontée de magma dans les premières années de son existence. En fait, les 4 planètes terrifiques, au début, n'étaient que des boules de lave, n'étaient que des planètes en fusion. Leur noyau n'était pas encore solidifié, n'était pas encore prêt pour les champs magnétiques qu'on a actuellement, pour les champs magnétiques. Donc elles n'avaient pas encore d'atmosphère, elles n'étaient pas, voilà. La force de marée dans l'Europe, non, qu'est-ce que je dis? On peut observer à sa surface donc des plaines, des falaises, pouvant atteindre 3000 mètres de hauteur. Bon, ça va, c'est plus bas que le Mont Blanc et c'est encore plus bas que l'Everest. Ça, hein, voilà. Il faut savoir que Mercure a un noyau de 1800 à 1900 km de rayon. Donc ça fait en gros, si on fait le calcul, ça fait entre 3006 à 3008 de diamètre. Et il a minimum 50%, il fait minimum 50% de la masse de la planète. Je ne vais pas vous donner les masses des planètes parce que voilà, hein. Que par contre, alors, notre cher Mercure a une différence de température assez vitale. Côté jour, donc côté du soleil, c'est plus 480 degrés, non 430 degrés, et côté nuit, donc côté terre, on va dire la nuit, il fait moins 180 degrés. Ça picote un peu, ça fait un peu froid, hein. Bon, après, Mercure n'a pas d'atmosphère parce que les rayonnements solaires l'ont un peu cramé. Ils sont vite dissipés après la formation de la planète. Cette évaporation a eu lieu surtout sous l'action conjuguée de la faible gravité de la planète déjà. Si on prend la gravité terrestre qui est de 1, eh ben, Mercure a une gravité terrestre, oui, on va dire terrestre de 0, je pense que ça doit être de l'ordre de 0,2. Et puis après, bah, il y a eu aussi donc les éruptions solaires qui ont cramé son atmosphère. Certes. La planète Mercure n'est qu'à 57 909 175 km du Soleil. C'est un peu logique qu'il fasse chaud là-bas. Mais ça, c'était normal. La deuxième planète du système solaire. On continue, hein, on avance, on s'arrêtera à Mars, mais je reviendrai sur la Terre un peu plus ultérieurement pour mieux détailler des choses, pour que vous compreniez. Alors, Vénus. Vénus, c'est la planète la plus chaude du système solaire et la plus dangereuse du système solaire. On l'appelle exactement la sœur jumelle de la Terre. Sauf que Vénus n'est pas dans la zone habitable en fait. Vous voyez, il y a une zone habitable, donc où la Terre est en plein milieu, où Mars se trouve aux abords de la zone habitable, mais Vénus est légèrement sortie. Pas grave. On sait que donc Vénus est la deuxième planète du système solaire. C'est l'astre le plus brillant dans le ciel, qu'on appelle vulgairement l'étoile du berger. Donc mettez-vous bien ça dans la tête. L'étoile du berger n'est pas une étoile, ce n'est qu'une planète avec les reflets du soleil qui font qu'elle devienne brillante comme une étoile. Il faut dire, Vénus est connue depuis l'âge du bronze par les Babyloniens. Ils avaient associé la déesse, ils l'avaient associée en fait à la déesse Ishtar. Bon, si on se réfère à la mythologie, on va éviter, hein. Elle,
elle tourne autour du Soleil en 225 jours et sur elle-même en 243 jours, mais dans le sens rétrograde. C'est-à-dire que la Terre tourne d'ouest en est, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que Vénus, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est pour ça qu'elle met un peu plus elle met plus longtemps à tourner sur elle-même, mais tourne toujours un peu plus vite puisque, dû à sa distance par rapport à la Terre au Soleil, voilà. Vénus a été donc est une planète inférieure où on peut observer des phases de la Lune, comme la Lune. Ces observations permirent aussi à Galilée d'affirmer que la théorie d'héliocentrisme de Copernic était vraie. On va pas parler de ces touristes, hein, parce que voilà. Par contre, bon, ben voilà, la composition de Mercure, c'est 95% de CO2 et 5% d'azote. En gros, c'est pas bon y vivre là-bas. Sans compter qu'il y a des vents violents qui soufflent en moyenne 350 km/h au sommet des nuages. Et au niveau du sol, par contre, il souffle pas trop vite. Il souffle à moins de 1 km par heure. Par contre, ils veulent pas le dire. Je trouve pas ce que je cherche. Mais je crois elle est en fait couverte de sulfure. C'est pour ça que aller là-bas et griller comme une sardine dans l'huile, parce que le sulfure, ça va vous ronger comme une vieille chaussette. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, la structure interne. Donc, le noyau, lui, est constitué de fer et de nickel. C'est nickel! C'est la blague de nous. Excusez-moi. Qui représente environ que 30% du rayon de la planète. En gros, le diamètre n'est pas très très élevé. Ensuite, Vénus posséderait par contre un manteau représentant 52,66% du rayon de la planète. D'accord? Et que le noyau interne composé alors attendez. Le noyau externe. Un noyau externe, d'accord. Oui, en fait, il a deux noyaux. Il a deux noyaux. Le noyau externe qui représente 30%. Et il y a le noyau interne, donc composé de fer et de nickel solide, qui lui représente 17%. Et la croûte, ben, constituée de Vénus, puisque c'est une planète tellurique, ne fait que 20 km d'épaisseur. Bon, voilà. Maintenant, passons juste à sa distance par rapport au Soleil. Elle est déjà à 108 208 930 km en moyenne. Attention, je précise bien. Ensuite, parlons d'une planète que tout le monde connaît bien. Si je vous dis la planète bleue, tout le monde va me dire la Terre. Oui, la Terre. La Terre, on sait tous une chose. Eh ben, c'est une planète tellurique. La planète bleue, qui est constituée d'eau. C'est pour ça qu'on l'a appelée la planète bleue. Quand vous regardez dans l'espace, la planète ressemble à une sphère magnifiquement belle et bleue. Donc elle est aussi âgée que la plupart des planètes, donc 4,6 milliards d'années, hein, on est tous pareils. On sait tous que la Terre, attention, ça va vous faire rire, la Terre n'est pas ronde.
Pourtant, quand on regarde dans l'espace, excusez-moi, pour nous, la sphère bleue paraît ronde. Elle n'y est pas tout à fait. Elle est exactement euh, ellipsoïde. C'est un ellipsoïde aplati. Sa superficie est de 510 millions de kilomètres carrés. Son volume est de, accrochez-vous les enfants, ça va vous faire peur. 1 milliard 80, non, 1083 milliards de kilomètres cubes. Et, tu veux un peu d'eau? Un petit verre d'eau? Ça te peut faire, hein? Ensuite, donc, l'atmosphère de la Terre donc, est composée à 75% d'azote, à 21% d'oxygène, si on fait le calcul, 90, ça fait 96%, et 4% d'autres gaz. L'hélium, l'hydrogène, le carbone, enfin, le néon, le fréon, le machin, le truc, le bidule, voilà, on va pas non plus détailler. Hein. Ensuite, que dire de notre planète? Qu'elle a un satellite naturel. Donc, vous pouvez le voir, la prototerre avait rencontré une autre planète appelée Theia, qui était en fait en orbite sur la même orbite que la Terre. Sachant que deux planètes ne peuvent pas être en orbite sur la Terre, sur la même orbite, ne peuvent pas tourner sur la même orbite. Theia étant plus petite a rencontré la prototerre. Mais ça, nous développerons très ultérieurement la Terre et son satellite. Ensuite, on sait que la Terre a une révolution de 365 jours et 6 heures autour du Soleil. Ou autrement dire, 365,25 jours. Donc un quart de jour. Un quart de jour, soit 6 heures, autour du Soleil. Et tourne sur elle-même en... Je vous laisse me le dire dans les commentaires si vous savez. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, mais on sait qu'elle tourne sur elle-même en... Voilà. Ensuite, donc la distance, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la distance Terre-Soleil est environ de 149 millions. 597 890 kilomètres. On va arrondir à 150 millions de kilomètres. Voilà. On est rapide, on est d'équerre. Faut pas s'embêter. Tortiller, voilà. Ensuite, te dire encore que on va parler de son petit cœur. Oui, parce qu'elle a un petit cœur quand même, elle est comme toutes les planètes. Hein. Alors, il faut savoir que l'interaction entre la Terre et la Lune, mais ça on en parlera ultérieurement, euh, parce que là, il va falloir apprendre beaucoup de choses. Ça va même vous surprendre ce que je vous dirai dans la prochaine. Ça, c'est pas. Le noyau de la Terre est essentiellement métallique. Il est fait de fer et de nickel. Environ 80%. Puis après, bah, il y a le manteau, il y a le noyau externe liquide, il y a la croûte terrestre et le manteau supérieur qui est liquide mais moins visqueux. Et la croûte terrestre, elle, ne représente que 1,5% du volume de la Terre. Voilà. Ensuite, on va finir par la dernière planète tellurique qu'on avait nommée Marsounette. Mars. Toujours pareil dans la zone habitable. Alors, Mars est connu quand même depuis la préhistoire. Ouais, autant des dinosaures. Pardon. Autant de moi. Chouette. J'étais là en train d'admirer Mars. Et j'ai dit Mars. Et ça repart. Non, faut pas le dire.
Elle possède deux petits satellites, donc Phobos et Deimos. Mars a de la chance, elle a deux lunes. Bon, après, voilà. Il faut savoir que Mars a une atmosphère composée carboniquement d'azote. Elle est composée de gaz carbonique, d'azote et d'argon. Euh, on l'appelle la planète rouge parce qu'il y a tellement de CO2 qu'elle est toute rouge. LOL. Mais par contre, elle n'a plus de champ magnétique puisque le Soleil l'a détruit avec ses éruptions solaires. Le champ magnétique de la Terre est très puissant. Le champ magnétique de Mars, en fait, c'est estompé. La pression au niveau du Soleil sur Mars est quand même 1000 fois plus faible que sur Terre. Ouais. En gros, on aurait plus facile à faire des sauts euh, sur Mars que sur Terre. Ensuite, donc, on sait qu'elle a Mars, elle ne fatigue. Lol. Mars a le mont le plus élevé de tout le système solaire. Il fait 25 km de haut et il a une base de 600 km de diamètre. D'accord. Ensuite, bah écoutez, la température. Alors chez nous, sur Terre, la température moyenne est d'environ 20 degrés. On va dire ça comme ça. Euh, la température approximative sur Mars, c'est pas le pied. Hein. On s'en fout de sa température. On va parler plutôt de son noyau, qui est composé de fer et de nickel, et il mesure environ entre 1300 et 2000 km de rayon. Donc en gros, 4000 km de diamètre. Le manteau, lui, fait entre 1100 et 1800 km de rayon. Et sa croûte, elle est très épaisse. Elle fait entre 40 à 60 km d'épaisseur. Tout ça pour nous dire que la distance Soleil-Mars est de 227 936 640 kilomètres. Et nous sommes arrivés à Mars. Nous allons nous arrêter là, à l'eau, on va dire à la ceinture d'astéroïdes. Je vais pas parler de Cérès qui est pourtant dans les planètes telluriques, mais en planète naine qui se trouve entre Mars et Jupiter. Et ça, c'est une autre histoire. Allez, sur ce, bisous. Et n'oubliez pas, répondez-moi bien dans les commentaires quel est le temps de rotation de la Terre sur elle-même. Allez, bisous.